J'ai un projet de tableau à l'huile, mais avant de sauter sur mes pinceaux et mes tubes de peinture, je souhaite réaliser une étape de dessin préparatoire afin d'étudier la composition de mon futur tableau. Donc c'est de là qu'est né ce projet de réaliser un dessin au graphite. Avant cela, je vais vous raconter l'histoire de ce projet. J'ai réalisé une séance photo et c'est d'ailleurs l'objet d'une des vidéos que j'ai publiées sur YouTube. C'est photographie pour artistes peintres, si je ne me trompe pas. Et pour ces photos, j'ai utilisé un appareil photo réflexe, donc il m'a permis de travailler un peu mieux la composition de mes photos sur le moment. Donc j'essaye de travailler la composition grâce à l'appareil photo, ce qui me prémâche le travail pour plus tard si je souhaite peindre ou dessiner des choses de façon assez rapidement. Et après avoir pris ces photos sur le vif, avoir pris le temps de composer sur le moment, avoir réglé mon appareil en fonction de la luminosité, des contrastes, des couleurs, de la tendance plutôt froide ou plutôt chaude que je souhaite. Une fois que j'ai fait tout ce travail en extérieur, eh bien je classe toutes ces photos dans un répertoire, dans un fichier, sur un disque dur, et puis je n'y touche plus jusqu'à un fameux jour. Un jour où j'ai envie de peindre un paysage. Donc ce jour-ci est arrivé pour le paysage en cours. J'ai eu envie de peindre un paysage, mais quelque chose d'assez simple, pas forcément quelque chose de trop compliqué. Je voulais surtout travailler quelque chose pour l'apprentissage récent que j'ai fait. Donc c'est assez souvent le cas. Donc lorsque je fais une découverte ou lorsque j'approche quelque chose qui pourrait éventuellement me plaire, avant de réaliser de trop grands formats, je commence par des petits formats, des petites études assez simples, et puis j'essaye de développer la technique nouvellement apprise. Une fois que c'est fait, je regarde le résultat et je vois si ça me plaît ou bien si ça ne me plaît pas. Si ça me plaît, eh bien je continue dans cette voie vers des formats beaucoup plus grands, vers des projets beaucoup plus ambitieux. Et si ça ne me plaît pas, bah, tout simplement j'arrête. Et donc au final, j'avais ce projet-ci. Donc j'ai souhaité mettre en pratique l'un des apprentissages que j'ai eu récemment. Donc cette photo, je la trouvais assez idéale, car il y a 3 plans différents. C'est pas une photo qui est trop plate. On voit un premier plan grâce à la barrière, grâce à la végétation qui est assez bien dessinée, l'herbe, par exemple, le chemin. On voit aussi un deuxième plan, donc un arbre, encore de la végétation mais un peu plus lointaine, et encore un troisième plan sur de la végétation que l'on devine, mais qui est dépourvue de texture ou de détails. Donc j'aime bien. Pour des paysages, en tout cas, je trouve que ce sont des compositions qui sont souvent réussies lorsqu'il y a 3 plans bien distincts et bien visibles. Donc ce qu'il me faut en général, c'est de la texture, du détail, des lignes directrices, notamment grâce à cette rambarde qui traverse la moitié du paysage. Mais par contre, cette photo que j'ai prise me plaît un peu moins au niveau de la couleur. Je trouve que la couleur est un peu trop homogène, c'est un peu trop pareil partout, ça fait un peu trop, je dirais pas neutre, mais plutôt ennuyeux. Voilà, c'est le mot. Ça paraît, la couleur est un peu trop ennuyeuse à mon goût, en tout cas pour un futur tableau. Donc il va falloir que je retravaille tout ça. Et avant de travailler tout ça, avant de travailler la couleur, le dessin me permet de me détacher de la photo. Ça permet de créer mon propre design et d'ajouter les nuances colorées que je préfère par la suite. Ainsi, la couleur donnée par la photo ne posera plus de problème. Pour réaliser mon croquis, j'ai utilisé une feuille teintée de type craft pour dessin de marque Canson, des crayons de graphite avec différentes duretés, un critérium à pointe fine, une gomme de mie de pain et une gomme de précision Mono Zero. J'ai aussi une gomme crayon de marque Faber-Castell. Et la grande nouveauté, c'est l'utilisation d'une estompe avec de la poudre de graphite pour pouvoir dessiner. Donc je sais que j'utilisais souvent la poudre de graphite avec un pinceau, mais j'ai remarqué
que le pinceau avait plus tendance à pousser les pigments, à pousser la poudre, plutôt que de la faire rentrer à l'intérieur de la fibre. Et chose que l'estompe me permet de réaliser. Donc je peux garder, je fais des économies aussi de poudre de graphite du coup, et j'ai une intensité de valeur qui est beaucoup plus importante grâce à l'estompe, que je n'utilise pas comme telle, parce que je garde l'intensité de la couleur. Le but c'est d'appliquer la teinte et non de la dissiper. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'utilise l'estompe comme une sorte de pinceau, ça va me permettre de peindre. Grâce à la tranche, je peins des aplats, et grâce à la pointe, je dessine avec un peu plus de précision. Ça permet donc une meilleure incrustation de la poudre de graphite à l'intérieur de la fibre du papier, et ce que le pinceau avait du mal à réaliser à l'origine, car il balayait la poudre plutôt que de l'incruster justement à l'intérieur des aspérités. Cela me permet aussi d'éviter le crayonné avec des mines qui sont un peu trop fines à mon goût. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un petit temps, je n'aime pas crayonner avec de petits crayons, de petites pointes fines. C'est une horreur, c'est une torture. Donc c'est pour ça que j'adore tant peindre, justement, j'adore mes pinceaux, j'adore peindre. Et le compromis pour pouvoir dessiner plus souvent, eh bien c'est ça, c'est de pouvoir dessiner comme je peins grâce à un outil qui me permet de faire des larges aplats lorsque c'est nécessaire et de n'utiliser la précision que quand j'en ai besoin. Il faut voir le dessin du coup comme une peinture, donc il ne faut pas voir le dessin comme du crayonné tout simple. Et au final, donc je travaille mon dessin comme si je peignais, et à la fin, à force d'entraînement avec ce dessin comme une peinture, j'aurai cet automatisme devant ma toile qui va faire en sorte que je vais peindre comme j'ai dessiné auparavant ce paysage. En général, quand on évoque la pratique du dessin, on pense beaucoup à la pratique de la peinture académique ou du dessin de type académique, et c'est exactement la voie que personnellement j'ai suivie et que je continue à observer, c'est-à-dire la priorité au dessin. Donc essayez d'acquérir d'abord les bases du dessin avant de se faire plaisir à faire des tableaux colorés, avant de prendre les pinceaux. Donc j'ai pris mon mal en patience par le passé, même si j'avais vraiment une grande hâte que de prendre les pinceaux, que de commencer la couleur, eh bien j'ai dessiné tous les jours, ou la majorité du temps, avec du fusain, avec du graphite, en monochrome, avec aussi de l'encre de Chine, mais toujours de façon monochromatique. L'importance en peinture académique et dans l'enseignement académique de la pratique artistique, c'est surtout le dessin d'observation, c'est-à-dire aller à l'extérieur si on souhaite peindre un paysage et observer ce paysage et le reproduire, aller éventuellement en atelier, reproduire des poses de plus ou moins longues, par exemple d'un modèle vivant qui se présenterait devant nous, ou bien éventuellement peindre, plutôt dessiner une nature morte que l'on a aussi composée éventuellement face à nos yeux. Donc le but en fait c'est toujours d'essayer d'avoir une sorte de compas dans l'œil, de pouvoir dessiner sans aucune aide et de pouvoir dessiner aussi de façon assez rapide et assez fluide. Et une fois que ce but est atteint, en général, eh bien on peut faire évoluer sa pratique avec la couleur, avec l'acquisition d'autres choses, par exemple comme la perspective linéaire, etc., etc. Donc on va faire évoluer sa pratique sur les choses que l'on connaît un peu moins. En débutant avec des sujets simples ou peu étendus, des sujets simples de type nature morte, de type paysage, de type modèle vivant, mais du coup sur une partie du modèle vivant, donc par exemple un nez, un œil, etc. Donc moi personnellement c'était ça, donc je préférais réellement le portrait et le modèle vivant, donc j'ai pas trop eu le souvenir d'avoir fait en fait beaucoup de nature morte. Je sais que je m'ennuyais énormément, il fallait vraiment rapidement que je passe au modèle vivant et au portrait. Et donc pour moi ça s'est traduit
par la reproduction de petits détails du visage en fait, pour pouvoir maîtriser ensuite l'ensemble du visage que je réalisais en beaucoup plus de temps bien sûr à l'époque. Donc le même portrait par exemple, auparavant je pouvais mettre peut-être 2-3 heures sur un portrait assez précis. Aujourd'hui, ben, je mets 10-15 minutes à le réaliser. Donc, mais avec des petits entraînements comme ceci, petit à petit, donc on ne maîtrise pas trop l'œil, bah tiens, on va dessiner un peu plus d'œil, on maîtrise pas trop le nez, bah tiens, ce soir je vais faire un peu de nez pendant 10-15 minutes. Donc j'ai débuté comme ça personnellement, et j'ai trouvé que ça a bien marché pour moi, donc je sais pas, peut-être pour vous ce sera également la même chose. Et je constate finalement, tous les jours, maintenant, après autant d'années de pratique, que les choix que j'ai faits, bah en fait c'était vraiment les bons, car aujourd'hui je dessine réellement comme je peins, et je peins réellement comme je dessine sans forcément trop réfléchir. C'est du dessin qui est instinctif et qui me permet de vivre pleinement de l'expérience de la peinture. Si vous souhaitez visionner la version longue d'1h30 de cette vidéo dans laquelle je parle de l'importance du dessin et dans laquelle j'explique comment j'ai réalisé ce croquis de paysage au graphite, eh bien je vous retrouve sur ma page Patreon. C'est un lieu où vous pouvez suivre mes ateliers de peinture et dessin en ligne sans avoir à bouger de chez vous. C'est la fin de mon dessin. Il est temps pour moi de vous souhaiter de belles journées d'inspiration. Au revoir.